Pour vous permettre de bien suivre, je vais dans un premier temps me présenter. Je vais me présenter et on va continuer. Mon nom, c'est Jean-Luc Sialou, parce que certaines personnes vont se dire, écoute, il nous parle, on ne le connaît pas, il ne s'est pas présenté. Ne vous en faites pas. Mon nom, c'est Jean-Luc Sialou. Je suis professionnel de marketing et je suis dans le milieu du business depuis 17 années. Nous sommes dans la 18e année même d'ailleurs. Et depuis 17 ans, je suis entrepreneur, je suis coach, je suis formateur. Hein. J'ai aidé plusieurs personnes à bâtir des réseaux assez puissants à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers le Moyen-Orient, à travers l'Asie. Hein, nous avons aidé des milliers à travers des formations. Aujourd'hui, les endroits où j'ai pu former des personnes, où j'ai pu intervenir dans des formations, c'est plus de 20 pays dans le monde. Plus de 20 pays où j'ai pu hein, partager mon expérience, impacter des gens. Et les témoignages sont énormes sur ce genre d'intervention. Et pour, pour la petite histoire, en Afrique francophone, de manière générale, et même en Afrique anglophone, nous avons été vraiment des personnes qui ont inspiré des personnes et qui continuent d'inspirer beaucoup de personnes dans certains domaines du business. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écouter un peu ce que nous avons à partager. C'est quelque chose, je vais vous demander de prendre vraiment le temps d'écouter. Aujourd'hui, nous avons publié plus de 1000 vidéos sur nos plateformes. Hein. Depuis quelques années, j'ai commencé à publier sur mes plateformes. Et aujourd'hui, je peux dire avec toute modestie que nous avons publié plus de 20 vidéos. Et c'est pas des vidéos réelles, c'est pas des vidéos courtes. Hein. C'est pas des vidéos courtes, pardon. C'est pas des courtes vidéos, c'est des longues vidéos, des vidéos souvent d'une heure, de 45 minutes. Mais nous avons publié au moins une autour de 1000 vidéos aujourd'hui à notre actif sur les réseaux sociaux. Pour montrer comment ça fonctionne, vous pouvez aller vérifier tous les réseaux sociaux. Vous tapez sur Jean-Luc Sialou, vous allez avoir l'occasion de vérifier tout cela. Donc aujourd'hui, avec cette avec cette expérience, nous pouvons vraiment parler de manière très, 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 très rassurante à toutes ces personnes-là. Comme je l'ai dit, c'est dans 20 pays et j'ai listé ces pays-là. Vous allez voir en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Égypte, en Europe, France, Dubaï, pardon, en Europe, France, Allemagne. J'ai omis de mettre l'Espagne. Il y a l'Espagne. Au Moyen-Orient, nous avons Dubaï. Nous avons en Asie, Malaisie. Nous avons en Afrique, Soudan, Guinée. Hein, Guinée-Conakry, je ne suis jamais allé en Bissau, Guinée-Conakry, Ghana, hein, et tous ces pays-là, nous les avons visités, nous avons partagé nos différentes expériences pour aider les personnes à pouvoir évoluer. Ceci étant, j'étais en train de dire quelque chose. L'une des choses que je hais le plus dans ma vie, et là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais comme il s'agit de mon expérience, je préfère dire ça comme je le ressens. L'une des choses que je déteste le plus dans la vie, c'est la pauvreté. Parce que la pauvreté a deux caractéristiques. La pauvreté a deux caractéristiques. La pauvreté peut, peut être quelque chose peut être quelque chose qu'on provoque nous-mêmes. Ça peut être quelque chose qu'on provoque nous-mêmes. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on provoque par notre attitude, par notre nonchalance, par notre paresse, par nos excuses. Ça peut être quelque chose qu'on provoque par notre manque de vision, notre manque d'initiative, par notre manque d'innovation. On peut provoquer la pauvreté de différentes manières. Et moi, pour moi, la pauvreté n'est pas liée au niveau d'études, n'est pas liée au niveau d'éducation.
la pauvreté est liée au niveau du comportement. Donc, la première caractéristique, c'est que je peux provoquer les conditions, je peux créer les conditions pour que je sois pauvre. Voilà. La preuve, certaines personnes héritent de milliards. Certaines personnes héritent de milliards de dollars, de milliards d'euros, mais après 5 ans, redeviennent pauvres. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui créent les conditions pour devenir pauvres à cause de leur inaction, à cause de leur manque d'éducation, à cause de leur manque d'éducation financière. Il y a plein de paramètres qui font que nous-mêmes, on est la cause à un moment donné de notre pauvreté. L'autre caractéristique de la pauvreté, c'est que souvent c'est générationnel. Et quand je dis générationnel, ça peut être quelque chose, ça peut être même une malédiction générationnelle. Et moi, j'ai dit, en Afrique, la plupart d'entre nous, ça peut être une malédiction. Pourquoi je dis malédiction et comprenez-moi bien, c'est pas que quelqu'un s'est levé aujourd'hui et puis il a dit, oui, toi tu es maudit. Toi tu es maudit, non, c'est pas ça. Mais je vois que c'est une malédiction générationnelle. Pourquoi? Parce que peut-être on ne fait pas attention, nous tous. Les gars, s'il vous plaît, sortons des émotions, mais asseyons-nous. Une fois, après une formation, je me suis assis. Je me suis assis et puis j'ai commencé à voir ma généalogie ascendante. J'ai commencé à regarder mon père. J'ai analysé mon père. Mon père, hein, parmi les enfants de mon grand-père, était l'une des personnes qui s'est mieux en sortie. Excusez-moi, hein, aujourd'hui, je suis en train de faire un gros effort pour pouvoir faire cette formation. Mon père fait partie, hein, parmi les enfants, hein, de mon grand-père. Mon père fait partie des gens on peut dire qu'il a réussi. Il a réussi, mon père, de toute sa vie, hein, de toute sa vie, il a eu une voiture. Il a travaillé en tant qu'ingénieur agronome. Il a pu avoir une maison jusqu'à ce qu'il aille à sa retraite. Et voici, on peut dire, les succès, les réussites de mon père. Bien sûr, il a réussi à nous éduquer et ça, je lui rends vraiment, je lui tire mon chapeau, hein, je lui rends vraiment grâce. Et il nous a éduqués, nous sommes 6 enfants, il nous a menés à l'école, Dieu merci. Tout le monde a pu atteindre le niveau supérieur des études. Donc, il nous a envoyés à l'école, il nous a soutenus jusqu'à ce qu'on sorte. Donc, voici ces réalisations, on peut dire. Je regarde la génération de mon père, mes oncles. Mes oncles, certains sont planteurs, d'autres sont restés au village. Il y a le second qui le suit est devenu infirmier. Il y a un qui est instituteur. Donc ça, c'est la génération de mon père. La génération de mon grand-père, je ne vois pas quelqu'un qui a pu réussir dans leur génération. La génération d'avant mon grand-père, je ne vois pas qui a réussi. Et la génération d'avant mon grand-père. Et quand je regarde dans notre lignée ascendance, je n'ai jamais appris que voici l'un de tes grands-parents qui avait tant, qui avait réussi tant, qui a laissé tant, qui a fait tant, qui a fait tant. Donc, à un moment donné, je m'assois et puis je dis, mais est-ce que il n'y a pas quelque chose est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive, qui fait que toute une famille, depuis des générations, personne ne s'en sort? Et c'est les mêmes choses qu'on copie, et c'est les mêmes choses qu'on enseigne à nos enfants, c'est les mêmes choses qu'on duplique, c'est les mêmes choses, les mêmes hésitations, les mêmes peurs, les mêmes ne fais pas ceci. Ton père, ton fils se lève, il dit il veut être entrepreneur. Ton fils se lève, il dit il veut ceci. Toi tu as peur, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Et quand tu analyses, est-ce que c'est pas une information qui finalement est comme une malédiction qu'on transmet de génération en génération? Je parle de malédiction parce que une fois que la chose est ancrée en toi et que de certaines paroles comme nous on est pauvres, nous dans notre famille là, nous on se débrouille, nous vraiment si on a pu avoir un peu, on va manger. C'est ça les pensées de pauvreté, c'est ça les pensées de malédiction.
Il y a des gens, c'est rare d'entendre dans leur bouche, oui, je suis un enfant béni, je suis né pour réussir, je suis né pour avancer, je vais réussir dans la vie, je n'ai plus peur, j'avance pour réussir, je suis un grand. Il y a certaines personnes, ces gens de paroles ne sortent jamais de leur bouche. Par moment, tu leur tapes, tu tapes leur épaule. Mon ami, arrête de dire ça. Tu es un gars, tu es un guerrier. Il dit, mais bon, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est vrai, mais regarde là, regarde ce que je vis. Regarde, il est tout le temps en train de justifier pourquoi est-ce que lui-même il doit se dire que ça ne va pas. Pourquoi il dit que c'est aussi une malédiction? C'est parce que il y a certaines façons, l'éducation que tu reçois par moment met des paroles dans ta bouche. Alors que la vie et la mort, c'est au pouvoir de ta parole, au pouvoir de ta langue. Ce que tu dis donne la vie, ce que tu dis donne aussi la mort. Donc, en réalité, ce qui donne la mort est une malédiction. Mal a dit, mal a dit, malédiction. Tu mal dis, tu mal dis, tu mal dis, tu mal dis. Et tant que tu mal dis, ce que tu mal dis là a de l'effet. Malédiction, malédiction, mal dit. Et donc, malédiction va se transmettre de génération en génération parce qu'il y a une culture de mal dit. Il y a une culture de mal dit. Il y a une culture de victimisation. Il y a une culture de nous, on est comme ça. Il y a une culture de nous, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Nous, là, on doit rester comme ça. Il y a une culture d'enfoncer même les gens. Les quelques gamins qui veulent se lever, il y a une culture de tel-toi. Il y a une culture de reste calme. Il y a une culture de tu ne peux pas. Il y a une culture de petit, ah, viens, viens t'asseoir avec nous. Il y a cette culture-là de mal à dit, mal dit, qui devient une sorte de malédiction, mais c'est tellement subtil, les gars. Les gars, je vous garantis, c'est tellement subtil que tu ne sais même pas que tu distilles ça autour de toi. Tu ne sais même pas que ça fait partie de ton ADN linguistique. Tu ne sais même pas que ça fait partie de ton ADN linguistique parce qu'il agit de manière subtile, parce qu'il est dans ton subconscient. Cette maladie, cette mal-dit, cette maldiction, tout ce que tu dis mal là, souvent tu ne te rends même pas compte que c'est mal dit. Mais c'est pas quoi? Parce que ça vient de ton subconscient, c'est logé dans ton subconscient, et ce qui est logé dans ton subconscient devient quelque chose qui te dirige. Et moi, l'une des choses, si on me donne aujourd'hui la possibilité, et c'est pour ça que j'aime ces gens de plateforme, on crée ces gens de plateforme pour pouvoir tout le temps parler de cela, même si c'est une seule personne qui arrive à comprendre ce qu'on est en train de dire et qui arrive à sortir de cette maladie, malédiction, ce comportement qui envoie la pauvreté. S'il y a une seule personne, deux personnes qui arrivent à s'en sortir, même si ce n'est pas un, deux personnes arrivent à s'en sortir, on contribue à aider des personnes à pouvoir sortir de là. Les gars, je vais vous dire quelque chose. La personne que je suis devenu aujourd'hui, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que moi, je vais m'en sortir un jour? C'est pas la, j'ai pas été toujours cette personne. Et quand j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses sur comment bien dire les choses, comment toi-même te donner de la valeur, comment te donner la possibilité d'avoir du succès, quand moi-même j'ai commencé à analyser ça, quand moi-même j'ai commencé, pardon, quand moi-même j'ai commencé à analyser ça, je me suis retrouvé par moment dans une période de ma vie où à un moment donné, j'étais en train de tout abandonner. Et j'ai compris à quel moment la malédiction t'atteint. À quel moment cette malédiction-là devient une vérité pour toi. À quel moment tu portes le manteau de la malédiction. À quel moment tu deviens même cette malédiction. À quel moment tu deviens le fruit palpable, touchable, le fruit vivant, le fruit même qui transporte et qui colporte et qui diffuse cette malédiction. À quel moment? Vous allez voir que quel que soit ton niveau de succès, quel que soit le niveau, il y a des périodes que tu as traversées où c'était difficile. Et c'est pendant ces périodes-là que tu choisis de continuer à être cette maladie ou bien cette malédiction ou bien tu sors de là. Et chacun d'entre nous a une phase.
Et il y a des gens qui ont été enterrés par cette phase-là et sont restés toujours dans cette malédiction. Maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? À une période de ta vie, il y a des situations qui vont venir. Il y a des situations qui sont compliquées à gérer. Il y a des situations où tu perds même ta dignité. Il y a des situations où tu perds ton titre de grand frère. Il y a des situations où tu perds ton titre d'aîné. Il y a des situations où tes petits frères te tapent sur la tête. Il y a des situations où même manger les 3 repas par jour, c'est compliqué. Il y a des situations où dans la famille, personne ne sait en sortir. Toi-même qui gagnes peut-être 200 000 francs par mois, tu es le boss de ta maison. Tu es le boss de ta famille. Tu gagnes 200 000 francs par mois, on t'appelle le boss. Et avec ça, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que toute cette maladie autour de toi tire le peu de lumière qui commence à venir sur toi. Ça tire le peu de lumière qui commence à venir sur toi. Et après ça, ça commence à t'affecter et tu commences à vivre toi-même le déclin. C'est comme ça qu'en 2008, 2009, pardon, 2007, 2006, 2008, 2006, 2007, 2008, j'étais aussi dans une phase où ma bouche était devenue l'arme qui se combattait contre moi. Ma bouche était devenue une arme qui combattait contre moi-même. J'utilisais ma bouche pour me maudire moi-même. Combien d'opportunités, combien de possibilités, combien de personnes m'ont pas approché pour me proposer telle chose, pour me proposer tel deal, pour me proposer tant. Mais je me disais que ça, c'était pas fait pour moi. Moi, j'étais hors game. Moi, c'était fini pour moi. Et ça arrive à beaucoup de gens. Et voici là où beaucoup de gens s'éteignent. Voici là où beaucoup de gens arrêtent de vivre. Voici là où beaucoup de gens deviennent des boules, deviennent des âmes atomiques vivantes. Voici là où des gens deviennent des âmes atomiques vivantes. Ils détruisent tous ceux qui s'approchent d'eux. Les gars, l'âme atomique vivante, c'est quelqu'un qui tue de manière subtile. Tous ceux qui s'approchent d'eux, ils commencent à les contaminer. Vous voyez comment la vie est dure. Vous allez voir qu'il y a des groupes d'amis, quand ils sont ensemble, ils ne parlent que de tout ce qui ne va pas. Ils ne parlent que de tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas, c'est leur expression. Ça. Et ça, c'est quand tu es dans la phase où tu as tellement entendu, tu as tellement entendu, tu as tellement entendu que toi-même tu commences à vivre ça. Tu déposes des dossiers, ça ne marche pas. Tu demandes des emplois, ça ne marche pas. Tu appelles tes amis, ils ne décrochent pas. Tu commences à être seul dans la vie. Et pendant cette période, les pensées qui viennent dans ta tête, c'est des pensées de mal dit, mal dit, mal dit. Tu dis, te plains, tu te plains, tu te plains. Tu es frustré, tu es fâché. Pour un rien, tu t'énerves. Pour un rien, tu es fâché. Tu as le visage toujours renfloué. Tu as le visage toujours sombre. Tu es déjà noir, mais ton visage est encore sombre. Tu ne souris pas. Tu vieillis vite. Tu commences à avoir des rides à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans. Tu as des rides. Tu deviens chauve très vite parce que tout ça, ça chauffe. Parce que tout ça, ça chauffe la tête. Et aujourd'hui, je vous garantis, si je vous montre mes photos, si je vous montre mes photos de 2000, mes photos, hein, si je vous montre mes photos de 2006, 2007, 2008, 2009, vous allez trouver que je suis devenu plus jeune. Vous allez avoir l'impression que je suis devenu plus jeune que à cette période. Parce que la parole même, la maladie qui crée la pauvreté, la mauvaise parole, ou bien la malédiction qui crée la pauvreté te ronge aussi physiquement. Ça ne fait pas que te détruire financièrement, mais ça te ronge physiquement. Et c'est tout ça qui se transforme en maladie. C'est tout ça qui se transforme en maladie incurable. On dit le vieux là, quand il a fini de travailler, toutes ses maladies se sont réveillées. Aucune maladie ne s'est réveillée. C'est le stress qui l'a tué. C'est le fait qu'il s'en va à la retraite
pendant qu'il a encore un enfant étudiant, pendant qu'il a encore un enfant qui est encore sur les bancs, il voit que son salaire est diminué, est divisé par 3, on lui donne le tiers de son salaire et il doit encore s'occuper de cet enfant-là. Ça le tue plus vite que n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, quel que soit ce que tu fais, tu es connecté à ce Zoom aujourd'hui, quel que soit ce que tu fais dans la vie, il est important que tu te lèves maintenant et que tu commences à proclamer des bonnes choses sur ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas ce qui te fait peur, je ne sais pas ce qui t'arrive dans la vie, je ne sais pas ce que tes parents ont été, mais je m'en fous de ce que mes parents ont été, je m'en fous de ce que mon père a eu dans la vie, je m'en fous de ce que mon grand-père a eu dans la vie. Mais je suis aujourd'hui conscient que tant que je proclame des bonnes choses, je dis des bonnes choses sur moi, je suis vainqueur, je suis un homme à succès, je possède tout ce que je veux, j'attire les choses vers moi, j'attire de l'argent vers moi, j'attire la bénédiction vers moi, j'attire les bonnes choses vers moi. Tant que ma bouche proclame ce genre de choses, je le deviens. Si ma bouche proclame des plaintes, des malédictions, je deviens les malédictions. Mais j'ai compris quelque chose, j'ai compris un principe. Tu peux naître sous des cacaoyers, tu peux naître dans un champ quelque part, vraiment dans des conditions compliquées, mais ça ne détermine pas ta fin. Ça ne détermine pas d'où tu viens. Ça ne détermine pas, pardon, où tu t'en vas. Où tu t'en vas, tu peux le décider maintenant. Et utiliser cette plateforme aujourd'hui pour décider où est-ce que vous partez. Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu décides de ce que tu vas devenir? Ça n'a rien à voir de ce que tes parents étaient. Ça n'a rien à voir de ce que des situations que tu as vécues. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec où est-ce que tu veux être, qui tu veux être, où est-ce que tu veux partir. J'étais en train de faire une formation leadership camp une fois au Cameroun. Et puis, lors d'un process, lors d'un exercice, il y a une jeune dame qui dit qu'elle ne peut jamais, elle ne peut jamais oublier, pardonner ce que ses parents lui ont dit, ou bien ce que les gens ont dit sur ses parents, que elle est née, elle était un accident, elle est née parce que sa mère a été violée, parce que sa mère a été violée, et plus tard, le violeur de sa mère est venu réclamer, donc elle ne veut pas, elle est ceci, machin et autres, elle se dit qu'elle est un accident, elle n'est pas un enfant voulu. J'ai dit, mais pourquoi tu te crées des problèmes, ma fille? Pourquoi tu te crées des problèmes? Oui, les gens peuvent dire que tu es un accident. Les gens autour de toi, tes propres parents même peuvent dire non, tu es un enfant indésirable, un enfant indésiré. On ne t'a pas programmé. Nous, on n'a pas dit que tu vas être là. Mais il y a quelque chose que Dieu dit qui est vrai, c'est que tous, toute personne sur cette terre a été choisie avant même qu'il ne naisse. Avant que tu le naisses, il y a une destination pour toi. Il y a un destin pour toi. Dans le monde, les hommes que nous sommes, on peut penser que tu es une erreur, mais devant Dieu, tu n'es pas une erreur. Tu as un choix. Tu as été choisi. C'est juste une transition. Tu es passé par des gens pour naître. Ta destinée, ce que tu vas être, ce que tu vas devenir, ne dépend pas de celui de ton géniteur, ne dépend pas de la famille physique, biologique dans laquelle tu es né, mais ça dépend de ce que tu décides que tu vas être. Commence à dire des bénédictions. Bien dit. Dis des bonnes choses sur toi. Bénédiction, ça veut dire dis des bonnes choses. Bonnes choses. Bonnes choses. Proclame des bonnes choses. Dis des bonnes choses. Utilise ta bouche pour créer, pas pour tuer. Crée des choses pour toi. Je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis né pour réussir. Je suis né. Je m'en fous de ce que mes parents ont été. Je ne m'en fous de où je suis né. Je peux être né sous des cacaoyers. Mais où est-ce que je m'en vais? Je vais dîner plus tard dans des palais dans le monde. Les présidents du monde vont avoir besoin de moi. Les gens dans le monde vont avoir besoin de moi. Ça, c'est pas toi, c'est pas eux qui décident. C'est pas tes conditions de naissance qui décident. C'est ta bouche qui proclame ça. C'est ton comportement qui attire ça.
C'est ta façon de faire qui attire ça. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas qui m'écoute en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis, mais c'est ce que j'ai à te dire. Tu n'es pas l'erreur. Tu n'es pas l'erreur. Tu n'es pas la faute. Tu n'es pas l'indésirable que les gens veulent faire croire. Non, tu es un bien-aimé, tu es né pour réussir, tu es né pour impacter, tu es né pour cette génération, tu es né pour impacter ta génération, la génération future, les générations d'avant, d'après, et tu es né pour réussir. Je veux que tu aies ça en tête aujourd'hui et tu es un champion, tu es né pour réussir. Les gars, quand j'ai commencé à comprendre que, parce que je suis pas très grand de taille. Et ça, pendant tout mon cursus scolaire, les gens se sont toujours moqués de toi, de moi. Il y avait même un film. Il y avait un vieux film qui passait avant, un vieux film chinois. Et il y avait un monsieur dedans qui s'appelait Ohara. Hein, pour ceux qui sont un peu, hein, pour ceux qui ont vécu, hein, pour ceux qui ont vécu comme moi, ils connaissent un peu ce film-là. C'est un film qui a tourné un peu sur nos différentes chaînes de télévision, Ohara. Et c'est comme ça qu'on m'appelait à l'école primaire, parce que j'étais tout petit, Ohara, le cou, le nez, le ceci, le temps. Et par moment, si tu ne fais pas attention, tu commences à devenir ce que les gens disent que tu es. Et tu commences à développer des frustrations, tu commences à développer comment on appelle ça, des complexes. Tu commences à développer des complexes et je vous garantis, quand je suis rentré dans le monde du business, j'ai commencé à écouter des livres. Pardon, j'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à écouter des formateurs. J'ai commencé à participer à des séminaires. J'ai dit, mais oui, le vrai ennemi, le vrai ennemi de chaque individu, le vrai créateur de pauvreté de chaque individu, c'est la manière dont tu perçois et tu te perçois toi-même. Le vrai ennemi, c'est ça. Quand j'ai commencé à me percevoir d'une autre manière, le génie, le talent, le potentiel, la puissance, le pouvoir, le fruit qui était en moi, hein, le fruit que personne ne voyait, le fruit que personne ne voyait. J'ai commencé à polir ça. Et ce fruit-là aujourd'hui est visible. Ce fruit-là est aujourd'hui visible à travers toutes les formations, à travers toutes les réalisations, à travers les résultats qu'on a eu à faire. Les gars, j'ai quitté moins de vous connaissez, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, connaissent Abidjan. Moi, de tout mon cursus scolaire, je n'ai jamais quitté la ville où mes parents ont travaillé. Et cette ville-là s'appelle Daloa. Daloa, c'est une ville agricole. Hein, on fait beaucoup de café, cacao. Et moi, ma tribu, c'est les Baoulés. Notre ethnie, c'est les Baoulés. Les Baoulés vont beaucoup dans les zones forestières pour cultiver, pour travailler. Donc, dans la même zone, j'avais plein d'oncles. J'avais mon grand-père qui avait un campement quelque part. Et moi, de toute mon école primaire, secondaire, je n'étais jamais allé faire des vacances en ville. Je partais faire toutes mes vacances au champ. J'attrapais la machette. Je travaillais comme un bon cultivateur. Je maîtrise je maîtrise tout ce qu'il y a comme culture. J'ai fait ça. La, la première fois que j'arrive, hein, la fois où je viens vivre à Abidjan, la première fois où je viens vivre à Abidjan, c'est quand j'ai eu mon diplôme supérieur, où j'étais en quête d'emploi. C'est là que je quitte ma ville. Et ça, c'était en 2003, je crois 2003, en 2003 que je viens pour la première fois à Abidjan. J'ai vécu toute ma vie de jeune à l'intérieur du pays avec mes parents et je viens à Abidjan pour la première fois en 2003. C'est là que je connais Abidjan. Donc ça veut dire quoi? De tout mon cursus scolaire jusqu'à ce que j'atteigne, hein, le bac et j'ai mon diplôme supérieur et que je commence à chercher le travail, je n'étais jamais arrivé, sorti même de ma région, de la région où mes parents travaillaient. Et de cette période-là où je commence à travailler 2004, 2005, 2006, je traverse une période de 2 ans de chômage. Je commence à me mettre en business.
Les gars, de 2008 où je commence le business, je commence à travailler en business, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que j'ai déjà visité plus de 39 pays au monde. J'ai déjà visité plus de 39 pays au monde. Plus de 39 pays au monde. Europe, Asie, Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique. J'ai déjà visité plus de 39 pays. Voici mon cursus. Je n'étais jamais sorti de nulle part. Je n'étais jamais sorti de mon pays quand je commençais mon business. Et aujourd'hui, voici ce qu'on peut être en train de faire. Je vous raconte ça pourquoi. Quand, quand ta façon de penser change, quand ta façon de voir les choses change, tes conditions changent. Quand j'ai commencé à me voir, j'ai commencé à avoir une vision, j'ai commencé à avoir des rêves, j'ai commencé à réaliser que oui, je peux enlever mes dettes, je peux sortir de mes dettes. Quand j'ai commencé à réaliser ça, les choses se sont mises en place comme si c'était de la magie, comme si c'était quelque chose qui m'attendait, qui attendait que je me réveille. Les gars, il y a un sentier qui est déjà tracé pour toi. La seule chose que tu dois chercher à faire, c'est de te réveiller et de commencer à dire les bonnes choses de toi-même. Les gars, ce que les gens disent de toi, ça n'a pas plus de force, plus de valeur que ce que tu te dis à toi-même. Lève-toi, commence à dire des bonnes choses. Quand j'ai commencé à dire des bonnes choses, j'ai commencé à rentrer dans un groupe où les gens disent des bonnes choses. J'ai commencé à fréquenter un groupe où les gens parlent d'avenir, parlent de succès, parlent de réussite, parlent de vision, parlent de réussite. Quand j'ai commencé à rentrer dans ce groupe et j'ai commencé à travailler sur moi-même, tout a commencé à changer. Les gars, il y a déjà un lieu, une destination qui est pour toi. Il y a déjà une destination qui est déjà prévue pour toi. Découvre cette destination. Prononce des bonnes paroles sur toi. Lève-toi chaque matin. Prends 5 minutes. Prends 10 minutes. Proclame des bonnes choses sur toi. Prends des choses. Oui, cette journée est la meilleure journée. Je vais avoir les meilleures rencontres cette journée. Je vais rencontrer mes aides divines. Je vais rencontrer les gens qui vont m'aider dans ma vie. Je vais rencontrer les gens qui vont booster ma vie. Je suis un enfant né pour réussir, né pour impacter. 5 minutes, 10 minutes. Dis n'importe quoi, mais dis des bonnes choses sur toi. Et sors. Fais-le. Fais-le. Ça va recharger. Les gars, la pauvreté, c'est une idée. La pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Donc, un état d'esprit, il est installé. La pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Donc, quand tu as un état d'esprit qui est ancré en quelqu'un, pour pouvoir enlever cet état d'esprit, c'est d'installer un autre état d'esprit. Mais cet état d'esprit-là ne s'est pas installé du jour au lendemain. Dans cet état d'esprit-là, il y a ta culture, il y a ce que tes oncles t'ont dit, il y a ce que ta maman t'a dit, il y a ce que ton père t'a dit, il y a ce que l'école t'a dit, il y a ce que tes parents t'ont dit. Tout ça, ça constitue ton état d'esprit. Pour changer cet état d'esprit, il faut commencer à introduire, introduire régulièrement. Au début, ça n'aura aucun effet et c'est pas grave, c'est pas ton problème. Au début, ça n'aura aucun effet, c'est pas grave. Toi, ton rôle, c'est de planter. Ton rôle, c'est de planter. Ton rôle, c'est de planter. Les gars, quand vous avez un état d'esprit déjà bousillé, un état d'esprit déjà négatif, c'est comme une grande forêt. Vous avez une grande forêt de grands arbres et puis tu as planté maïs là-dedans. Tu t'en vas planter maïs là-dedans. Tu prends ta graine de maïs et puis tu vas planter dans une grande forêt. Tu n'auras aucun résultat. C'est cette image-là qu'il faut avoir. Au début, j'ai une grande forêt de négativité. J'ai une grande forêt de mon état d'esprit négatif. Mais qu'est-ce que je fais? Je commence à planter de la bonne graine. Je commence à envoyer de la bonne information. Cette bonne information que j'envoie va défricher. Ça va défricher. Ça va défricher. Ça va défricher. Au bout de 2 ans, 3 ans, une grosse partie de ce mauvais état d'esprit-là a disparu. À partir de ce moment, je peux envoyer n'importe quelle graine. La graine que je cherche, c'est quoi? Ma vision. Je peux maintenant installer une vision qui va vraiment marcher. Voici comment est-ce qu'on en arrive à s'en sortir, quel que soit d'où on vient,
quel que soit ce qu'on a reçu, quelles que soient les difficultés qu'on a vécues, voici comment on peut se reprogrammer. Dis de nouvelles choses, dis de nouvelles choses, dis de nouvelles choses, dis de nouvelles choses à toi-même, pas à quelqu'un d'autre. Dis de nouvelles choses à toi-même. Dis ça. Et ça va commencer à enlever un certain nombre de choses. Les gars, c'est une partie de cette formation-là qui est très, 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 très importante. Moi, je hais la pauvreté. Mais ce n'est pas parce que je hais la pauvreté que je vais aller lever une armée pour venir lutter contre la... Non, les gens qui disent non, je suis né pour lutter contre... Non, on ne lutte pas contre la pauvreté. On lutte pour la réussite. On lutte pour amener les gens à la réussite. La pauvreté, tu ne peux pas lutter contre elle. C'est un esprit. Tu ne vois même pas ça. C'est un état d'esprit. Donc, si tu veux vraiment aider les gens, contribue à les sortir de là. Moi, j'amène les gens à sortir de là. Je ne lutte pas. Lutter, c'est une opposition. Non, je travaille pour sortir les gens de cet état d'esprit. Et plus tard, ils découvrent leur chemin, ils plantent leurs propres graines, ils récoltent ce qu'ils ont envie de récolter. Et c'est tout un plaisir pour tout le monde. Bienvenue avec nous et je vous garantis, c'est juste un aperçu de ce que nous faisons régulièrement dans notre communauté, dans notre communauté qui a une communauté de leaders très performants, de très grande taille. Et tout ce que je dis est structuré à travers une communauté. Hein, tout ce que j'ai dit aujourd'hui est structuré à travers une communauté. Et notre communauté s'appelle Universe. Notre communauté s'appelle Universe. Et Universe est une communauté de leaders visionnaires. Hein, nous sommes présents en Afrique, dans la diaspora, et nous aidons les personnes, hein, à sortir de leurs habitudes, comme je l'ai dit, à sortir de cet état d'esprit vraiment négatif. Donc aujourd'hui, tout ce que j'ai dit auparavant, c'est pour vous dire, écoute, dans la vie, pour pouvoir réussir, on a besoin d'être dans un milieu, dans un environnement où on nous donne ce dont on a besoin. Voilà. Il y a certaines nourritures que tu reçois dans certains groupes qui ne sont pas des nourritures qui t'arrangent. Hein? Il y a des groupes, il y a des nourritures que tu reçois dans certains groupes, ça te rapproche plus de la pauvreté que de la richesse. Il y a des nourritures que tu reçois dans certaines communautés, ça te rapproche plus de la richesse que de la pauvreté. Nous, notre communauté vous rapproche du succès que vous attendez, du succès que vous voulez, et ça vous permet d'être beaucoup plus efficace dans ce que vous entreprenez. Nous avons une vision, c'est de former des leaders de valeur. Une mission, c'est de former des leaders de valeur et une vision, construire une génération libre, autonome et inspirante. Notre but, c'est de t'aider à devenir toi-même. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous souhaitons, et je parle au nom de la personne qui t'a invité, nous souhaitons que tu puisses vraiment intégrer notre communauté qui est la communauté Universe. La communauté Universe est une communauté qui a une vision, mais qui se rige comme un mentor. Hein. Nous voulons être le mentor des personnes qui viennent avec nous. Comme un jour, moi aussi, j'ai été dans une communauté où quelqu'un a été mon mentor. Quelqu'un m'a entretenu, quelqu'un m'a encouragé, quelqu'un m'a aidé à éliminer cette forêt de négativité, d'état d'esprit négatif. Quelqu'un m'a aidé à planter la graine, à planter la graine du succès, à planter la graine du succès, à planter la graine du succès, au point où à un moment donné dans ma vie, à un moment donné, je pouvais, les gars, je vous ai raconté tout à l'heure, quelqu'un qui a vécu toute sa vie pratiquement dans un pays. J'ai commencé à connaître l'extérieur. Mon premier voyage à l'international s'est fait en 2009, je crois. 2009. Et depuis là, tout a changé. Les gars, vous connaissez l'hôtel le plus cher de Dubaï, 7 étoiles, Burj Al Arab. Aujourd'hui, de quelqu'un qui était tout le temps dans les champs, dans les plantations, en train d'aider son grand-père, en train d'aller en vacances. Aujourd'hui, le nombre d'hôtels, les hôtels de luxe dans lesquels je suis passé, j'ai séjourné, c'est énorme. C'est énorme. C'est souvent difficile de parler de soi-même, mais c'est des exemples et des témoignages que je vous fais pour vous montrer que c'est pas où tu es qui est le plus important, mais c'est où tu veux aller qui est le plus important. Donc notre vision, c'est d'amener des gens
à croire surtout que là où ils sont, c'est pas la bonne position. Ils doivent changer de position et aller vers la position qui leur est réservée depuis leur naissance, depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Il y a une position qui est prévue pour toi. Découvre-le, réveille-toi, découvre-le. Et notre communauté est là pour t'aider à découvrir, à ouvrir tes yeux, à ouvrir tes oreilles, à ouvrir tous tes sens, pas tes sens physiques, mais tes sens spirituels pour pouvoir te rendre compte toi-même. Tes sens spirituels pour te rendre compte toi-même que tu n'es pas quelqu'un avec qui on doit jouer, tu n'es pas un jeu et ta vie n'est pas un jeu, ta vie est quelque chose de sérieux. Donc aujourd'hui, nous inspirons des personnes et c'est pour ça que nous voulons vous demander de rejoindre notre communauté. Hein. Notre communauté a une méthode de travail, nous avons des valeurs. Nos valeurs fondamentales, nous avons l'intégrité, le travail, l'humilité, l'enthousiasme, les résultats et l'amour. Hein, c'est des valeurs qui dirigent nous, notre communauté. Pourquoi ces valeurs-là dirigent notre communauté? Parce qu'on croit que avec intégrité, et l'intégrité, c'est pas forcément la définition qu'on sait qui est liée à l'honnêteté, qui est liée à la parole donnée. Oui, ça fait partie de l'intégrité, mais la partie qui détruit beaucoup d'entrepreneurs, la partie de l'intégrité qui détruit beaucoup d'entrepreneurs, c'est de dire des choses qu'on ne fait pas. Hein, on dit devant les gens, ou bien on veut montrer devant les gens qu'on est capable de faire tant. Oui, on aime démontrer quand il y a beaucoup de personnes, on montre qu'on est capable de faire ceci. Mais quand on se retrouve seul, on n'est pas en train de faire ce on a à faire. Et donc ça vient vraiment détruire quelque chose. Donc nous avons toutes ces valeurs-là qui nous permettent de travailler de manière efficace, d'être assez encadrés et de communiquer entre nous de manière efficace. Et tout cela se fait à travers la méthode, hein, notre méthode de travail qui est EFA. EFA, c'est un sigle qui veut simplement dire E pour être, F pour faire et puis A pour avoir. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Et si vous avez suivi un peu mon discours de départ, ou bien mon expérience que j'ai partagée au départ, c'est basé sur, c'est- excusez-moi, c'est basé sur ces éléments-là. Être, faire, avoir. Hein, et nous vous aidons à avoir un système complet. Hein, et EFA est un système complet qui vous permet d'atteindre un leadership et d'avoir l'indépendance financière. Moi, je dis toujours, s'il y a quelque chose qu'on doit faire dans la vie, c'est de donner de plus en plus de systèmes aux Africains. Non, pas parler simplement, donner des systèmes aux Africains qui les éduquent, qui ne leur donnent pas de l'argent forcément, mais qui les éduquent à vraiment attirer l'argent. Et c'est ce que aujourd'hui la méthode que nous avons permet de faire. C'est une méthode d'éducation, une méthode de transformation qui te permet de sortir le potentiel qu'il te faut pour attirer les bonnes choses vers toi. Et ça passe par quoi? Ça passe par cette pyramide-là où on a être. Être, c'est la fondation. Être, c'est la base de tout. Et quand je parlais tout à l'heure, je parlais toujours d'état d'esprit, je parlais de culture, je parlais d'analyser un peu dans ta généalogie, qu'est-ce qui se passe. Souvent, ta fondation, il faut l'analyser sur plusieurs plans. Il y a la fondation que toi-même, il y a des maladies que toi-même tu es allé chercher. Il y a des problèmes que toi-même tu as cherché dans ta vie. Il y a des pactes que tu as signés. Il y a des choses qui sont de ta responsabilité. Mais il y a des choses qui sont dans ta fondation qui ne sont pas de ta responsabilité. Mais il y a des choses qui sont dans ta fondation qui viennent de souvent que tu as hérité. Donc, on va analyser tous ces aspects-là. Qu'est-ce que j'ai hérité? C'est pour ça que dans notre principe hein, de travail, il y a ce qu'on appelle aller regarder dans le passé pour voir d'où la personne vient. Hein? C'est pour ça que dans être, l'un des aspects qu'on analyse, c'est d'où je viens. D'où je viens, c'est pas, ne voyons pas de manière métaphysique ou bien spirituelle, non. D'où je viens, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que mon passé m'enseigne? Mon passé, c'est ce que j'ai vécu, mais c'est ce que aussi mes parents, les informations que je peux recevoir chez mes parents, de ce que je peux avoir ailleurs.
Donc, c'est ce qui constitue ma fondation. Ma fondation, c'est sur ça que je suis bâti. Donc, si je suis pauvre aujourd'hui, si je n'ai pas beaucoup d'argent aujourd'hui, c'est parce que la fondation que j'ai ne peut pas recevoir plus que ce que j'ai aujourd'hui. C'est simple. La fondation, c'est elle qui accueille le bâtiment. Donc, si cette fondation-là ne peut pas accueillir un bâtiment de 5 étages, l'État va t'enlever l'agrément de construction. On va vérifier tout. Voilà, on va vérifier le plan. Hein, tu dessines un plan de 18 étages et puis tu envoies au ministère de la Construction. Les gens se rendent compte que c'est une fondation, hein, de maison basse. Ils vont t'enlever l'agrément de construction. Pourquoi? Parce qu'il y a une logique de vie qui dit quoi? Si ta fondation est faible, ton succès est faible. Donc, on va chercher à savoir d'où tu viens. On va analyser qui tu es. Qui tu es, ça a tout à voir avec ton identité actuelle. Il n'est pas l'identité qu'on t'a dit que tu es. Mais tu dois te définir une identité. Ton identité, ce n'est pas ton boulot. Ton identité, ce n'est pas ton travail. Parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui devenus directeurs. Je suis directeur. Je suis directeur. Je suis directeur. Ça, c'est pas toi. Ça, c'est un rôle que tu joues. Mais on va créer un vrai toi qui est basé sur des valeurs claires. Qui tu es. Hein? Donc, quand tu veux déterminer qui tu es, quand tu dis je suis, fais attention à ce que tu dis. Parce que quand tu dis je suis, tout ce qui suit là, c'est une identité claire. Donc, c'est pour ça que même en t'amusant, il ne faut pas dire je suis bête. Même en t'amusant. Même si c'est en plaisanterie, il ne faut pas dire moi-même je suis bête même. Même en t'amusant, il ne faut pas dire. Il ne faut pas le dire. Voilà, il y a des choses qui sont des programmations, que tu mets sans le savoir. Et quand on a fini avec la fondation, il faut maintenant bâtir notre immeuble. C'est faire les outils, les techniques, les stratégies, tout ce qu'on met en place, hein, comme outils d'accompagnement, de soutien, de mentorship, de coaching qu'on met en place pour aider les gens à pouvoir vraiment évoluer. C'est ça qui est fait. Et généralement, quand tu apprends à quelqu'un à faire quelque chose et puis il n'arrive pas à faire, arrête de lui apprendre comment faire. Va lui montrer pourquoi est-ce qu'il doit faire. C'est dans être, c'est dans la fondation qu'on découvre pourquoi est-ce qu'on doit faire. Et quelqu'un qui découvre pourquoi est-ce qu'il doit faire, tu n'as pas besoin de lui enseigner pendant longtemps. Tu vas parler juste un peu et il va copier, il va faire. Pourquoi? Parce qu'il sait pourquoi est-ce qu'il doit faire, parce qu'il sait qu'il a un intérêt, parce qu'il sait qu'il gagne quelque chose en le faisant. Donc faire va dépendre fondamentalement de être. Et il y a avoir. Savoir avoir, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose, avoir, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Aujourd'hui, la société nous enseigne qu'il y a des systèmes rapides pour gagner de l'argent. Hein? Il y a des systèmes chap-chap pour gagner de l'argent. Et ça détruit cette valeur de travail, ça détruit cette valeur de savoir avoir. Hein? Savoir avoir, c'est la culture, hein, qui te permet de gravir les échelons et d'arriver au sommet. Avoir. Et avec nous, à EFA, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir un système, tu vas avoir une équipe, tu vas avoir un accompagnement, tu vas avoir un système clé en main. Et c'est ce système-là qui va te permettre maintenant d'attirer de l'argent vers toi. Parce que je suis d'une des personnes qui croient que l'argent, le succès, tout ce qu'on recherche dans la vie, c'est pas quelque chose qu'on doit poursuivre. C'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire par la qualité de la personne qu'on devient. Donc, quand être est bon, quand faire est bien, avoir devient naturel. Et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Comme on le dit, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Clair. C'est une citation qui est assez claire. Le succès est prévisible quand on suit le bon système. Ici, on donne un bon système qui va te permettre d'avoir un système que tu peux, une réussite que tu peux prévoir. Le revenu est une conséquence de qui vous devenez et de ce que vous appliquez. Naturellement, tu vas avoir si tu sais être, tu vas avoir si tu sais faire. C'est deux éléments assez importants dans ton succès. Et au sein
de Universe, nous avons notre fondation. La fondation s'appelle Futur. Cette fondation va se charger d'éduquer, de former les jeunes, hein, les gens plus jeunes que nous, hein, à ce que nous savons. Je pense que les informations que j'ai aujourd'hui, ou bien les informations que j'ai reçues en 2008, 2009, dans mes débuts en business, si je les avais reçues 10 ans plus tôt, peut-être que j'allais être beaucoup mieux outillé ou bien beaucoup mieux nanti ou bien à de meilleures positions que là où je suis aujourd'hui. Donc, si des enfants apprennent ça plus tôt, ça sera à leur avantage et à l'avantage même de l'Afrique. Hein? Les gens détruisent l'Afrique par sa jeunesse. Les gens détruisent notre Afrique par sa jeunesse. Aujourd'hui, quand tu entends la jeunesse africaine raisonner, on se demande est-ce que c'est pas vraiment voulu? Est-ce que c'est pas vraiment planifié? Effectivement, quand tu analyses toutes les informations qui sont distillées sur les médias, sur les réseaux sociaux, partout, hein, ce qu'on reçoit, c'est quelque chose qui est programmé. Les gens nous détruisent par la qualité de la personne, des personnes que nous devenons. Les gens nous détruisent par les informations. Donc, si on éduque nos enfants à choisir les informations, à bien s'occuper, à se discipliner, à être des travailleurs, à être des gens qui aiment leur pays, qui aiment leur patrie, qui aiment ce qu'ils veulent, vraiment, je vous garantis, la vie sera nettement mieux pour les prochaines générations. Aujourd'hui, on fait une lutte qui a un sens, et je suis d'accord, mais notre lutte aura plus de sens quand la nouvelle génération va se mettre dans la danse. Aujourd'hui, les gens d'une certaine génération continuent de se battre, mais personne dans la nouvelle génération ne comprend pourquoi est-ce qu'ils se battent. Il n'y a vraiment pas une transmission et ça devient une cassure. Ça devient une vraie cassure entre la génération actuelle qui ne se préoccupe de rien et la génération qui est en train de partir, qui, elle, a été mal aussi éduquée, mal informée, mais qui essaie de faire ce qu'elle a envie de faire. Aujourd'hui, rassurons-nous que nos enfants sont bien formés et qui sont formés surtout selon nos valeurs, selon ce que nous avons ici. Hein, ça fait qu'il y aura moins d'embrouilles plus tard. Nous avons notre club Prestige et Prestige, c'est le club des gens à succès au niveau de Universe. Hein. Tous ceux qui ont du succès passent par Prestige. C'est notre plateforme pour récompenser les meilleurs, hein, les meilleurs travailleurs au sein de Universe. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant et assez puissant. Je vais vous demander quelque chose à ce stade. Je sais que c'est quelqu'un qui vous a invité pour vous demander de voir cette formation. Moi, je vais vous demander quelque chose. Hein, je prends la permission, hein, chez la personne qui vous a invité et je vous demande quelque chose de très important. Démarrez avec Universe maintenant. Moi, ces informations que je reçois aujourd'hui, si moi j'avais reçu ça il y a longtemps, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et toi, tu sais qu'aujourd'hui, il y a des informations que si tu avais reçues plus tôt, tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Donc, je vais te demander aujourd'hui, inscris-toi à Universe maintenant. Inscris-toi à Universe maintenant. C'est seulement 20 000 francs. Inscris-toi à Universe. On a des formations toutes les semaines. On a des formations toutes les semaines, tous les dimanches. On a des formations sur le développement, sur la finance, sur le leadership, sur le business, sur un certain nombre d'éléments, sur la gestion du temps et des priorités. On parle de tous les sujets, mais qui vont t'aider à devenir une meilleure personne dans la société. Donc, c'est seulement 20 000 francs. Inscris-toi maintenant et commence avec nous. Le dernier aspect que nous allons avoir, c'est l'aspect business. Nous avons une communauté qui marche, une communauté qui fonctionne bien et nous avons un business aussi qui est puissant. Nous avons un partenaire avec qui nous travaillons qui nous permet d'appliquer tout ce que nous disons. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste juste à un niveau théorique où on enseigne juste aux gens. Hein. Nous ne voulons pas, hein, excusez-moi pour ceux qui sont chrétiens, nous ne voulons pas être une église. Hein. Nous ne voulons pas être une église où chaque dimanche, les gens viennent dire Alléluia, Amen. Au cours de la semaine, rien ne se passe pour eux, mais chaque dimanche, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Au bout d'un an, rien ne s'est passé, mais chaque année, Alléluia, Amen. Non, nous, on ne veut pas être ce genre d'organisation, de ce genre. Nous voulons avoir des résultats concrets. C'est pour cela que
Même si vous n'êtes pas en activité, vous n'avez pas de business. Mais si vous avez déjà un business, ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer dans votre business, venir vous former, appliquer dans votre business, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas de business et que vous avez envie d'expérimenter et de mettre en application ce que vous allez apprendre au sein de la communauté, c'est bon de prendre, de prêter attention à ce que je vais dire, qui est le business model. Nous travaillons avec l'entreprise UMG. UMG est basé à Dubaï. UMG fait partie de l'association de vente directe de Dubaï et UMG a des produits dans des domaines assez intéressants. UMG est né en 2015. Nous sommes dans la 10e année de UMG et c'est une entreprise qui évolue au Moyen-Orient, qui évolue en Afrique et bientôt en Europe. Et c'est une entreprise qui a fonctionné tout le temps dans un milieu et qui est en train de vraiment s'étendre dans d'autres continents tels que l'Afrique, tels que l'Asie, tels que l'Europe. Et donc, c'est des produits de très, 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 très grande valeur. Aujourd'hui, je ne vais pas aller en détail dans tous les produits que la compagnie propose, mais je vais vous partager juste les différentes gammes que la compagnie a. Nous avons la première gamme qui est Pervel. Pervel est la gamme qui permet de restaurer la vitalité et la luminosité de la peau. Ça réduit les rides et toutes les marques, les ridules. Ça va procurer une apparence jeune et naturelle et ça va procurer une peau plus douce et plus souple. En fait, les produits dans cette gamme-là sont des produits qu'on appelle des produits anti-âge. Aujourd'hui, les gens veulent vivre longtemps, mais ne veulent pas changer d'aspect. Il veut vivre longtemps sans avoir de rides. Il veut vivre longtemps sans que la peau tombe, sans que la peau ne soit flasque. Donc aujourd'hui, c'est devenu une vraie industrie dans l'industrie de la beauté. Ça commence à devenir une industrie à part entière. Beaucoup de recherches sont faites là-dessus. Hein. On va utiliser tout ce qui est technologie aujourd'hui pour pouvoir renforcer la peau, la beauté des différentes personnes. Donc les produits sont de très 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 grande facture et de très 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 grande valeur. La personne qui vous a invité pourra vous envoyer le catalogue pour que vous ayez toutes les informations. La deuxième gamme de produits, c'est Glossini. Glossini, c'est la gamme qui se chaille des cheveux, qui va vous permettre de nourrir les cheveux, de réparer les cheveux, de protéger les cheveux et d'avoir des cheveux assez lisses. Donc, cette gamme-là contient des shampoings, des sérums pour favoriser la repousse des cheveux et ça va vraiment avoir tous ces éléments-là. Comme je l'ai dit, dans chaque gamme de produits, il y a plusieurs produits. Il y a plusieurs produits et rapprochez-vous de la personne. Rapprochez-vous de la personne qui vous a invité, qui vous a invité aujourd'hui et vous allez avoir toutes les informations. Qu'est-ce que je gagne vraiment à acheter un pack de produits auprès de cette entreprise et à faire partie de son système? C'est parce que l'entreprise m'aide à travailler avec elle à travers plusieurs récompenses, plusieurs bonus. Le premier bonus que la compagnie me propose, c'est ce qu'on appelle le bonus de détail. Le bonus de détail me donne 30% de réduction. Quand je suis déjà partenaire de UMG, ça me donne 30% de réduction pour tous mes futurs achats. Tous les autres achats que je vais faire auprès de l'entreprise, je vais avoir une réduction de 30%. Par la même occasion, quand quelqu'un qui a vu l'un des produits de UMG au détail, qui veut acheter soit une pommade, soit une crème, soit quelque chose qu'il a vu qu'il aime, cette personne-là, lorsque la personne achète le produit avec vous, vous allez recevoir aussi 30% de bonus. Voilà, 30% de bonus pour vous. Nous avons Nous avons ce qu'on appelle le bonus de sponsoring ou bien le bonus de parrainage. Le bonus de parrainage, c'est basé directement sur tes efforts. Tu commences avec UMG. Hein, supposons que tu prends un pack de 1000 BV, mais tu envoies aussi quelqu'un à prendre un pack de 1000 BV. Celui qui prend le pack de 1000 BV dans ton réseau et que tu as envoyé, toi, tu vas recevoir 10%. Tu vas recevoir 10% des 1000 BV.
ce qui va faire $100. $100, c'est juste pour la personne qui vient de prendre le pack de 1000 BV. Si demain, il y a une autre personne qui prend un autre pack de 1000 BV, tu as encore $100 et ainsi de suite. Chaque fois que vous, personnellement, vous envoyez quelqu'un à prendre un pack, vous allez avoir 10% du pack que vous avez conseillé. Nous avons ce bonus-là, le troisième bonus qui est le bonus de génération. Le bonus de génération nous permet d'avoir un pourcentage sur toutes les ventes qui se réalisent dans le réseau qu'on bâtit. Un pourcentage qui va de 2%, 3%, 4%, 5% jusqu'à 7% selon les rangs qu'on va avoir. Donc, quand tu es STL, c'est 2%, SSV, 3%, SM, c'est 4%, SD, c'est 5%, VP, c'est 6% et SVP, c'est 7%. C'est 7%. Et tout ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu passes, par exemple, STL, au cours d'une semaine, s'il y a 10 personnes qui achètent des produits en dessous de ton réseau, tu as 2% de chaque pack que les gens ont payé. Quand tu passes, par exemple, à SD, c'est 5% du pack. Donc, à un moment donné, dans ton équipe, il y a plein de gens qui commencent l'activité et tu reçois chaque jour de l'argent. Parce que c'est un bonus qui est payé de manière journalière. C'est que dès que l'achat est validé, lorsque la personne choisit son produit, on valide l'achat. Les 30 minutes qui suivent, ce paiement-là, il est fait. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant qui permet de pouvoir avoir des résultats assez intéressants. Nous avons ce qu'on appelle le bonus d'équipe. Le bonus d'équipe va fonctionner simplement comme c'est du binaire. Donc, on va regarder 3 à gauche, 3 à droite et on va commencer à payer les personnes. Donc, quand tu as une personne qui commence l'activité en achetant un pack de produits à ta gauche, une personne qui commence à ta droite en achetant un pack de produits, là, il n'y a rien. Tu n'as rien. Quand ça atteint 2 à gauche et 2 à droite, tu n'as rien. Parce que la compagnie dit quoi? Il faut une parité de 3000 BV à ta gauche et de 3000 BV à ta droite pour avoir la première commission qui est de $90. Qui est de $90. La première commission qui est de $90. Et ce qui est intéressant avec ce plan, c'est que lorsque, au cours d'une même semaine, supposons que la semaine va de lundi à dimanche et que le lundi ou bien le mardi, tu as déjà réalisé 3000 BV à gauche et 3000 BV à droite, au cours de la même semaine jusqu'à dimanche, chaque fois que une personne rentre à gauche, une personne rentre à droite, tu as encore $30. Dès que c'est qu'une personne rentre à gauche, une personne rentre à droite, on te paye $30. Dès qu'une personne rentre à gauche, une personne rentre à droite, on te paye $30 au cours de la même semaine. Et on va voir que les montants qu'on paye par niveau, ça va augmenter. Donc, au niveau 3 c'est $30. Au niveau 4 c'est $40. Au niveau 5 c'est $50. Au niveau 6 c'est $80. Au niveau 7 c'est $90 qu'on paye pour chaque personne qui commence l'activité. Et au niveau 8 c'est $100. Et les bonus au sein de les bonus avec le bonus d'équipe peuvent aller jusqu'à $10 000 au cours d'une même semaine. Donc, cette semaine, je peux avoir $10 000. La semaine prochaine, j'ai $10 000. La semaine prochaine, j'ai $10 000 sur un seul compte. Alors qu'on peut ouvrir autant de comptes qu'on veut. Voilà, donc on peut avoir autant de comptes qu'on veut et on peut développer autant de comptes qu'on veut. Voici un peu l'ensemble des différentes, des différentes conditions pour travailler avec UMG. La condition de produit, je vais laisser la possibilité à celui qui vous a invité de vous en parler. Je vais vous demander de vous rapprocher de la personne qui vous a invité pour avoir toutes les informations en ce qui concerne comment on fait pour commencer l'activité, qu'est-ce qu'il faut payer, combien ça coûte et tout ça.
Mais la seule chose que je vais vous demander, rapprochez-vous de la personne et vous allez recevoir toutes les informations. Faites cet appel-là, ça va vous faire du bien et la personne va vous informer, va vous donner toutes les informations. Le dernier mot pour qu'on puisse terminer aujourd'hui, c'est que j'étais un jour assis peut-être à votre place, peut-être pas avec Zoom, parce que nous, à cette période, c'était du présentiel, il n'y avait pas encore Zoom, il n'y avait pas encore toute cette technologie-là. Mais j'étais assis un jour quelque part et puis quelqu'un m'a parlé d'un business comme ce qu'on vient de vous parler. Il m'a dit, Jean-Luc, je vais t'aider, on va travailler ensemble. Jean-Luc, je vais t'accompagner. Jean-Luc, je vais te tenir la main. Jean-Luc, on va avoir un grand succès. Jean-Luc, le monde va entendre parler de nous. Jean-Luc, un jour, on va voyager partout dans le monde. Jean-Luc, un jour, on va avoir les belles voitures. Un jour, on va avoir, nos familles vont bien, vont être à l'aise. Un jour, on va pouvoir envoyer nos enfants dans les meilleures écoles. Un jour, on va pouvoir voyager, dormir dans les meilleurs hôtels, on va pouvoir faire des formations à l'international. Et je me suis rendu compte que 5 années, 6 années après qu'il m'ait dit ça, tout ça était en train de se réaliser. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous a invité et je suppose que cette personne-là représente un peu cette personne qui m'a dit ça il y a 17 ans aujourd'hui. Et je remercie toujours cette personne parce que la personne déjà m'a rendu un service énorme qu'on peut pas payer. Ce que j'ai appris, hein, après avoir suivi et écouté cette personne, c'est pas quelque chose qu'on peut payer. Ça n'a pas de prix. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le succès, mais c'est la personne qu'on devient. Donc, au-delà de tout, il y a quelque chose de très valeureux qu'on peut avoir. Et voici un peu mon expérience. Aujourd'hui, peut-être que la personne qui vous a invité aura l'occasion de vous le dire, mais moi, je vous dis, écoutez, c'est une opportunité, c'est un business qu'on peut développer ensemble, on peut travailler ensemble. Il y a deux options qui s'offrent à vous aujourd'hui. Commencez avec Universe. Si vous n'avez pas encore la grande certitude, c'est 20 000 francs. Vous payez 20 000 francs aujourd'hui. Vous faites partie de Universe, on travaille ensemble. Et puis le jour que vous vous sentez prêt et que vous voulez appliquer, hein, à travers UMG, vous y allez. Ou bien vous êtes prêt maintenant à commencer avec UMG, alors vous allez à fond. Vous commencez maintenant et puis on se retrouve à l'intérieur. C'était ça le partage, l'expérience que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait énormément de bien. Maintenant, nous sommes à la fin. Si quelqu'un a des questions, si quelqu'un a des questions, on peut, si quelqu'un a des questions, on peut échanger là-dessus maintenant. Et puis, on va voir comment est-ce que vous aider en répondant à vos différentes questions. Comment est-ce qu'on peut vous aider à pouvoir vraiment évoluer? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Apparemment, on a tous compris. Donc, je dis bien de choses à tout le monde. Bien de choses à tout le monde. Et que Dieu nous garde tous s'il n'y a pas de questions. Mais au cas où là, il y a des questions qui vous reviennent, je vous demande vraiment, vraiment, vraiment de vous rapprocher de la personne qui vous a invité pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup. Bye bye.